Petite Sirène, sortie en 1989, marque la renaissance de Disney, puisque les classiques d'animation qui ont suivi ont marqué toutes les générations d'enfants jusqu'à aujourd'hui, alors que ceux qui ont précédé, on va pas se mentir, on les a un petit peu oubliés. Le film est une adaptation du conte du même nom écrit en 1835 par Hans Christian Andersen. Mais nous, on va parler de la version que tout le monde connaît, le film Disney. L'histoire commence sur le bateau du prince Eric et dès les premières secondes du film, les marins décident de nous spoiler la suite de l'histoire. Méfie-toi mon gars, une sirène qui t'attend dans les profondeurs. Ah d'accord, le suspense c'est en option. T'imagines si tous les films Disney commençaient comme ça? Je vais mourir, Simba. Nous découvrons ensuite le monde des profondeurs avec ses décors magnifiques, puis le roi Triton et ses filles, sauf Ariel qui n'est pas là puisqu'elle est occupée à se bastonner avec un requin pour récupérer une putain de fourchette. C'est un zirgouflex. Ah non, pardon, un zirgouflex. Donc l'intrigue principale de ce début de film, c'est qu'Ariel rêve de découvrir le monde de la surface parce qu'elle s'ennuie ici au fond de l'océan où elle ne peut rien faire à part nager librement à volonté, vivre dans un palais où on organise des fêtes en son honneur et où les poissons dansent et chantent toute la journée. Ah bah oui, je comprends, ça doit pas être facile tous les jours, hein. Quelle chance on a, nous, de vivre à la surface. Non mais sérieusement, à qui tu veux faire croire ça? Du coup, elle se fait engueuler par son père, car il ne faut surtout pas qu'elle aille à la surface. Les humains sont trop dangereux. Il y a 5 minutes de ça, elle était sur le point de se faire bouffer par un requin et tu l'as même pas relevé. Et toi, t'as peur des humains? Et tu sais à quoi ça ressemble, les humains? Finalement, Ariel aura l'occasion de voir des humains de près, puisque le bateau du prince Eric passe juste au-dessus d'elle. En même temps, on s'en doutait un peu, merci pour le spoil du début. Mais une tempête arrive, et un éclair frappe le bateau prend feu, et puis il heurte un rocher. Non, vraiment, pas de bol, quoi, hein. Dure journée. Heureusement, Eric et ses hommes se sauvent sur une barque. Enfin, pas tous, hein, parce que tu vas pas me faire croire que tous les mecs qui étaient sur le bateau, ils se tiennent sur cette petite barque juste là, hein. Donc ça veut dire que tous les autres sont encore sur le bateau et qu'ils vont crever. Mais apparemment, on s'en fout. Et la seule raison pour laquelle Eric retourne sur le bateau, c'est pour sauver son kleps. Alors attention, le chien est le meilleur ami de l'homme et je serai le premier à braver les flammes pour en sauver un. Par contre, sauver uniquement le chien, c'est un peu bâtard. Tiens, d'ailleurs, parlons-en un peu de ce chien. Question sérieuse, est-ce qu'il est atteint de mutisme? Non, je dis ça parce qu'apparemment c'est le seul animal du film qui ne soit pas capable de parler avec Ariel. Et ne me dites pas que seuls les animaux marins sont capables de parler avec Ariel parce que le goéland il peut lui. Vois-tu ces mouches cousues? Bon, il dit de la merde, mais il parle. Finalement, le prince était sur le point de se noyer, mais il est sauvé par Ariel qui retourne se cacher immédiatement après. Ariel se fait de nouveau engueuler par son père et elle décide d'aller voir la seule personne qui acceptera de l'aider, la sorcière Ursula. Ursula accepte de lui donner une apparence humaine, mais elle lui fait très bien comprendre que si son prince ne l'embrasse pas d'ici 3 jours, elle sera transformée en ces espèces de trucs bizarres là. Et en plus, elle doit payer la potion en sacrifiant sa voix. Et elle accepte. Tout ça pour une belle gueule qu'elle a vue qu'une seule fois dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Oui, bah ça, je veux bien te croire, hein. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Non, mais c'est trop débile, je peux pas y croire. Vous savez quoi? On va aller voir la version du conte, comme ça, on pourra savoir comment ça se passe vraiment dans l'histoire d'origine. Bon, alors au début de l'histoire, le conte est plutôt semblable, hein. Il y a quelques différences par-ci par-là, mais bon, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ah voilà, on arrive au moment avec la sorcière. Alors, à première vue, les conditions ont l'air un peu plus hardcore. Bon, je vous lis. Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras avant le lever du jour jusqu'à la côte et là, assise sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent deux jolies jambes. Mais cela fait mal. Tu souffriras, comme si la lame d'une épée te traversait. Tous en te voyant diront que tu es la plus ravissante enfant des hommes qu'ils aient jamais vue. Tu garderas ta démarche ailée, nulle danseuse n'aura ta légèreté, mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu veux souffrir tout cela, je t'aiderai. Et la petite sirène répond. Oui. Ok, en fait, quelles que soient les versions, elle est complètement con. Finalement, Ariel a réussi à séduire le prince et était à 2 doigts d'obtenir son baiser. Mais Ursula s'en mêle et décide de se transformer en jeune femme et d'hypnotiser le prince grâce à la voix d'Ariel, pour que celui-ci l'épouse elle à la place.
Et quand je dis qu'il est hypnotisé, c'est plutôt hardcore, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le goéland et ses potes qui passent à 3 mm de lui, le mec, il reste figé comme un piquet. C'est pas hypnotisé, ça. C'est un état de mort cérébrale. Le mec, il doit être empaillé pour tenir debout. Et on est d'accord que le goéland, c'est un héros, hein. C'est quand même grâce à lui que la petite sirène récupère sa voix. Non, mais je précise parce que après le coup du Zirgouflex. je sais pas combien de personnes s'y attendaient, mais moi perso j'étais très loin. Après un combat acharné qui se termine par une des morts les plus violentes de tous les méchants Disney, le roi Triton décide finalement de donner des jambes à sa fille et de lui permettre de vivre parmi les humains. Ah, quelle chance! Elle va pouvoir marcher, peut-être devoir aller travailler, payer des impôts. Ah putain, quelle émotion! Bon ben moi je vous laisse, hein. Je vais aller profiter de la chance que j'ai d'être un humain et de ne pas pouvoir nager dans les profondeurs de l'océan. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt.